Salut Zotac, c'est Nochan. Tout à l'heure, je traînais sur le forum de No Life et pof, vlatipa que dans le fil lien du jour, je tombe sur un truc excellent. Un lien posté par Double Z qui montre un bricolage génial qui transforme une cartouche Neo Geo AES en adaptateur TV pour cartouche Neo Geo Pocket. Je ne sais pas si vous savez, mais avant, il n'y avait aucun système pour jouer à la Neo Geo Pocket sur une télé. Aucun. Je sais, hein, j'ai cherché. Bon, après, c'est sûr, ça sert à rien. C'est peut-être pour ça que ça n'existait pas avant, finalement. Les mangaka aiment bien s'incarner dans différents avatars pour taper l'incruste dans leur manga ou dire un mot. Le plus célèbre est bien sûr Toriyama Akira, sous forme d'oiseau ou de petit mecha au masque à gaz. Mais ce n'est pas le seul, la preuve, la sortie de cette figurine de Arakawa Hiromu, l'auteur de FMA et de son père sous forme de vache, en rapport avec son dernier manga Silver Spoon qui se passe dans un milieu agricole. Dans la famille Truc de ouf réalisé en petites briques danoises, je voudrais le manoir de Resident Evil. Non mais regardez-moi ça, non seulement c'est beau que ça en peut plus, mais ça me donne grave envie de jouer. Oui, de jouer vraiment avec, de m'inventer des histoires et de me faire peur comme quand je jouais avec le Château des Ombres quand j'étais petit. Tandis que Luigi Mansion 2 sort en ce moment sur 3DS, un certain James Farrar, graphiste et scénariste, s'est amusé à croiser les univers de Mario et de Ghostbusters. Du grand art, ultra référencé bien sûr, mais aussi ultra jouissif. Vous ne vous êtes jamais demandé quelle était véritablement la superficie de l'appartement de Ted Mosby ou de Dexter, ou le plan de la maison des Simpsons? Un décorateur espagnol s'est posé les mêmes questions et a décidé de scruter les séries en question à la recherche du moindre détail, permettant de dresser un plan détaillé des différentes habitations de ses héros préférés. Et pour finir, nous apprenons avec tristesse la disparition d'un grand monsieur des effets spéciaux à l'ancienne, Stuart Freeborn, surtout connu pour son travail sur Star Wars, qui avait créé de nombreuses créatures pour la première trilogie de George Lucas. On lui doit entre autres Chewbacca, Jabba the Hutt, les Tauntaun et surtout Yoda. Il nous a quittés le mois dernier à l'âge respectable de 98 ans. Allez, à la prochaine les otaques.